Je vous invite à une balade dans la grotte de Lascaux avec le nouveau livre d'Héloïse Gay de Bellicène qui sera l'un des événements Robert Laffont de la rentrée de septembre. Bonjour Héloïse. Héloïse Gay de Bellicène, vous nous accueillez chez vous dans le sud de la France, vous êtes près du Castellet. Je rappelle que vous avez été libraire dans une autre vie et puis aujourd'hui vous vous consacrez à l'écriture. C'est ici votre 5e titre et le 2e chez Robert Laffont. Avant d'entrer dans votre livre et avant d'entrer dans cette grotte de Lascaux qui est le point de départ de votre roman, une image que vous avez choisi de nous faire partager, c'est cette femme en noir et blanc. Pourquoi ce choix? Que représente-t-elle? Alors en fait cette image, d'abord elle est magnifique, c'est une femme magnifique, c'est la mère du personnage principal de mon livre. Elle s'appelle Victorine Coincas. C'est une photo des années 30-40 où elle pose. À l'époque ça se faisait beaucoup de se faire prendre par un photographe professionnel et avec une fourrure et c'est une photo magnifique d'une femme magnifique qui est dans le livre et c'est une photo que j'ai gardée après avoir écrit le bouquin chez moi, que j'ai encadré. Donc Victorine est avec moi maintenant. Finalement, quelle est la genèse de ce livre? J'avais envie en fait au départ d'écrire une histoire d'amitié. Et j'ai tout de suite pensé aux gamins qui découvrent Lascaux, enfin aux adolescents. Et j'ai essayé de les retrouver, il en restait un, donc Simon Coincas, qui était un môme de 91 ans à l'époque, et qui m'a tout de suite ouvert sa porte en me disant écoutez, je vais vous parler de ma vie. Et voilà, j'ai eu la chance en fait d'avoir ses dernières paroles puisqu'il est décédé en début d'année. Et du coup, en fait, ce livre, c'est une histoire d'amitié, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que sa vie est complètement extraordinaire. Au-delà de la découverte de la grotte, de Lascaux, vous nous racontez le destin d'un homme confronté au vent de l'histoire et à la barbarie humaine. J'ai eu envie de dire que Simon avait une destinée, qu'on a tous, mais qu'il n'a pas découvert une grotte aussi belle et qui va être le royaume de l'art pour l'humanité entière, juste avant qu'il lui arrive ces choses affreuses et folles et que sa famille va subir de plein fouet encore plus que lui. C'était pas un hasard en fait. Cette grotte, elle s'est ouverte à lui pour l'accueillir en fait, l'accueillir et l'aider à supporter ce qui va lui arriver. Donc j'ai voulu qui forme un espèce de couple en fait, que Lascaux et ce qui se passe au moment de la découverte de Lascaux, que la grotte, que la beauté enraye un peu la laideur du moment, quoi. La judaïté de Simon et le drame de sa famille vous ont-ils donné un autre regard sur la grotte de Lascaux? En fait, c'est vrai qu'il y aurait eu déjà que la découverte, c'était juste flambant, mais à partir du moment où en fait, c'est Simon, la première fois que je l'ai rencontré, je voulais qu'on parle de Lascaux et on en a quasiment pas parlé. Il m'a montré un papier comme quoi il avait été déporté et c'était ça qu'il voulait nous dire en fait dès le départ. Et donc, en découvrant moi la grotte de Lascaux, j'ai découvert une autre grotte, celle de l'horreur. Et du coup, c'est lui qui m'a offert ce parallèle complètement fou. Enfin, je sais pas comment dans un même endroit d'une vie, on peut faire tenir ces deux choses-là, et pourtant c'est le cas. Je rappelle que Simon Coincas est décédé en février de cette année. L'écriture du livre a-t-elle pu être modifiée suite à ce décès? Alors non, parce qu'en fait le livre était déjà terminé et ça a rien changé pour le livre. Ça a changé pour moi évidemment parce que c'était super triste qu'il soit pas là pour voir la sortie, pour voir l'objet, pour le tenir dans ses mains, pour être heureux ou peut-être mécontent, j'en sais rien. Heureusement Gisèle, sa femme, est toujours là et ses enfants, donc j'espère que voilà, il y aura quand même une vision coincasesque du livre. Maintenant que tu m'as regardé, reconnu, estimé, je vais te dire qui je suis. Je suis l'éternité du vrai. Je suis les matins primitifs. Je suis le phénomène complet du monde, l'héritage des silences. Je suis les débuts de la pensée secrète et originelle. Je suis le tout. Vous avez fait le choix, Héloïse, de faire parler la grotte. La grotte s'exprime, elle parle à Simon, elle parle à la mort, à l'art, à la guerre. Pourquoi ce choix? Parce que c'était trop tentant. Je pouvais pas passer à côté d'un personnage aussi
fort et magnifique que la grotte de Lascaux. D'abord, j'ai toujours pris des personnages un peu bizarres à des moments imaginaires. Ça, je l'ai toujours fait, mais faire parler la grotte de Lascaux, c'était trop d'honneur pour ne pas le faire. À un moment, vous cherchez à parler de la mère de Simon qui était pleine de vie, mais vous avez du mal à écrire parce que vous savez qu'elle a été déportée et tuée à Auschwitz. Et vous parlez alors de la bataille de l'écrivain. Qu'est-ce que cela représente, cette bataille de l'écrivain, et plus largement, selon vous, quel est le rôle de l'écrivain ? Ah, le rôle de l'écrivain, c'est très compliqué en fait de répondre. Moi, je prends toujours des personnages qui sont réels, alors j'essaye toujours de pas les trahir. C'est un peu mon but, c'est aussi de me mélanger à eux, mais aussi de pas les trahir. Quand je devais parler de la mère de Simon, et d'ailleurs je parle de la photo qu'on a vue dans le bouquin, en sachant qu'elle a été déportée et tuée à Auschwitz dès qu'elle est arrivée dans les lieux, ça m'a vachement perturbée en fait. J'ai pas eu envie de la tuer. Et là, je me suis dit ouais, après tout, j'ai le droit. C'est moi qui choisis mon livre, c'est moi qui écris. Alors là, j'ai juste envie qu'elle soit en vie. Donc pour une fois, là, le livre, il sert juste à mettre un coup de pied à l'histoire aussi et dire bon ben, on sait ce qui s'est passé, mais moi, j'ai pas envie. Et en fait, je fais un peu ce que je veux. C'est un peu insolent en fait, ce truc de c'est juste un peu d'insolence, quoi. C'est même pas une bataille, peut-être. C'est genre, ouais, bah, je m'en fous. J'ai décidé qu'elle était plus belle que sa mort. Alors voilà, elle sera là et puis c'est tout. En quoi Simon Coincasse a-t-il bouleversé votre vie de femme et d'auteur ? C'est un héros parfait. D'ailleurs, je lui avais dit, vous êtes un héros de roman, en fait. Franchement, vous êtes, c'est un type merveilleux, quoi. Donc j'espère qu'il sera lu simplement pour ça, en fait, pour qu'on se dise. Simon Coincasse, c'est un héros, quoi. Un héros banal aussi, parce qu'il a eu une vie banale après, hein, je veux dire. Il se sentait pas du tout surhumain ou quoi que ce soit. Il se sentait comme nous tous, en fait. Donc en plus, il était humble, il avait tout pour lui, quoi. Avant de vous quitter, Héloïse, je voudrais citer cette phrase extraite de votre roman. « Quand un geste est beau, il est transmis de génération en génération ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le sud de la France, près du Castellet. Héloïse Gay de Bellicène, je rappelle le titre de votre nouveau livre, Le Dernier Inventeur, qui sera l'un des temps forts de la rentrée littéraire Robert Laffont du mois de septembre.